Moins d'1% des violeurs sont condamnés aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui pour qu'il y ait une telle impunité sur la question des viols? Premier point déjà, c'est la culture du viol. On l'a déjà dit dans les précédentes vidéos, on voit bien que c'est assez omniprésent, c'est dans tous les stéréotypes dans la société. Donc ça n'a jamais encouragé les femmes à parler, puisqu'en fait quand les femmes parlent, on dit qu'elles mentent, qu'elles sont hystériques, qu'elles le font pour l'argent, et c'est elles qui retrouvent leur vie détruite. Depuis MeToo, c'est un peu différent. Ça a un petit peu changé parce qu'on a envoyé le signal qu'on pouvait un peu plus entendre, que toutes les femmes étaient concernées, et donc elles étaient légitimes à parler. Alors attention, ça n'empêche pas les procès-bâillons. Très récemment, on a l'exemple de PPDA, et j'envoie beaucoup de force et de soutien à toutes ces victimes. PPDA par exemple, pour essayer de faire taire les femmes qui parlaient contre lui, les femmes qui l'avaient agressé très clairement, il a essayé de les attaquer en diffamation. C'est très souvent le cas. C'est un espèce de mécanisme des hommes puissants qui se protègent. Dès qu'ils sont attaqués, ils portent plainte en diffamation en se disant qu'ils vont décourager les femmes victimes de parler. Et il y a de quoi être découragé. Un parcours de justice, c'est un vrai parcours de la combattante, surtout quand on est victime de viol. Ça dure très longtemps, ça coûte très cher, on doit souvent recroiser son agresseur, se remémorer ce qui nous est arrivé, faire face à la défense de l'accusé. Les avocats ont le droit de dire ce qu'ils veulent, les accusés ont le droit de mentir, et c'est parfois extrêmement violent. On va toujours interroger le comportement de la victime. Mais vraiment, est-ce qu'elle avait pas trop bu ce soir-là? Est-ce qu'elle avait pas aguiché? Quelle était la longueur de sa jupe? Alors il faut remettre les choses au clair tout de suite. Le viol, c'est toujours la faute du violeur. L'agression, c'est toujours la faute de l'agresseur et jamais de la victime. C'est très difficile quand on est victime de pouvoir apporter des preuves. Si on n'a pas eu de témoins, si on a été en état de sidération, on n'a pas forcément le réflexe d'aller à un institut médico-légal pour faire constater ses blessures, d'aller chez le médecin pour avoir un certificat, de mettre les vêtements dans une poche qui vont pouvoir être conservés. C'est parfois très difficile aussi d'accepter qu'on est victime de viol. Parce que justement, ça ne correspond pas au stéréotype qu'on se fait du viol, parce que c'est difficile parfois de se reconnaître victime. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît, un proche, un membre de la famille, un conjoint, un ex-conjoint, on a parfois du mal à se dire « j'ai été violée ». On culpabilise souvent, on se dit que c'est de sa faute, qu'on n'a pas fait assez attention, qu'on n'a pas assez dit non, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et souvent, la honte, elle reste de notre côté. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la honte, elle doit changer de camp. On le dit parce que ça fait des siècles qu'on subit les viols, les agressions, les violences, et tout ça, ça doit s'arrêter. On n'a pas un droit sur le corps des femmes. Et c'est aussi vrai quand on est marié, par exemple. On n'a pas le droit de violer sa partenaire juste sous le prétexte que c'est sa partenaire et donc que son corps devrait être à disposition. Ça n'existe pas, ça. C'est important de savoir aussi que les associations, elles sont saturées de demandes aujourd'hui. Elles refusent beaucoup de demandes. Et en fait, elles ont besoin de plus de moyens pour pouvoir accompagner tout le monde. Dans le long processus pour essayer que justice soit rendue, souvent les victimes, elles n'ont pas assez de soutien psychosocial. Donc en fait, elles se sentent hyper seules dans cette épreuve. Il y a le fait que ça coûte cher, je l'ai déjà dit, mais pour celles qui n'ont pas les moyens, l'aide juridictionnelle, elle ne permet même pas en fait aux victimes de pouvoir prendre en charge tout leur dossier. C'est un processus long, qui coûte cher, qui est éprouvant et avec peu de condamnation. Et c'est sur ce dernier point que repose l'impunité. Ça a été prouvé. Ce qui dissuade les personnes de commettre un crime, c'est pas parce que la peine va être très très lourde et qu'on va avoir 30 ans de prison ou que l'amende va coûter très très cher. Ce qui dissuade les gens de commettre un crime, c'est la probabilité qu'ils se fassent attraper. Et aujourd'hui, la justice, avec moins de 1% des violeurs condamnés, elle envoie le signal aux agresseurs qui peuvent finalement continuer à violer en toute impunité. Avec cette vidéo, on dézoome, on se concentre plus juste sur la question de la loi et de l'introduction de la notion de consentement, mais bien sur toute la chaîne de prise en charge des victimes de viol. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des défaillances à différents endroits. Changer la loi pour introduire la notion de consentement, c'est lancer une pierre pour faire tomber le mur de l'impunité. Mais il en faudra encore beaucoup d'autres pour l'écrouler complètement et pour qu'il n'y ait plus dans ce pays 1% des violeurs condamnés. Peut-être que ces vidéos, elles ont suscité plein de questions, des interrogations, des incompréhensions, des désaccords aussi parfois. Peut-être que j'ai pas tout dit ou que je l'ai pas dit comme il faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'y répondrai à la prochaine vidéo.